Hello! Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle capsule, mais encore un nouveau format. Je m'éclate avec ces capsules. Aujourd'hui, ce sera une de soins. Capsule de soins intuitifs et instantanés sur le thème de la confiance en toi. Donc pour commencer, je vais prendre mes bougies. Je ne savais pas laquelle choisir, j'ai pris les deux. Et je vais les allumer. Hop, j'allume. Et de une bougie pour Notre-Dame des Miracles. Et une bougie pour Notre-Dame de Lourdes qui permet de soigner tous les maux. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre mon pendule. Il est là, je démarre le soin. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Elle est à distinguer pour moi de l'estime de soi. L'estime de soi, donc le soin va aller travailler sur le deux parce que je sais que vous faites souvent la confusion entre les deux et que les deux sont primordiaux. Deux notions primordiales. L'estime de soi, c'est la valeur que vous portez à vous-même, c'est l'image que vous avez de vous-même. Donc, ce soin, il est là pour vous faire comprendre que vous êtes important, que votre authenticité, votre originalité, elle est importante. Faire comme tout le monde, faire parce que les autres font, faire parce que vous avez l'impression qu'il faut faire, parce que sinon personne ne va le faire. Tout ça, on prend et on libère. Sauf si vous avez envie de le garder. Ça, c'est très important aussi. Pour moi, qu'on soit dans le cadre d'une guidance, de cartomancie, de soins, ce que vous voulez, on peut vous donner des indications, on peut vous aiguiller, on peut vous donner des idées, on peut vous faire des propositions. Mais quoi qu'il arrive, vous gardez votre libre arbitre. C'est-à-dire que, déjà, l'univers va savoir, en fonction de tout ce que vous avez dans votre champ énergétique engrammé, puisque moi je parle d'engrammation cellulaire et de désengrammation cellulaire, va savoir si vous êtes prêt ou pas, s'il y a des prises de conscience à avoir, un cheminement à avoir pour pas que ce soit trop brutal. Parce que quand on change du tout au tout, ça peut être hyper violent à vivre et c'est pas l'objectif. L'objectif, en fait, c'est de découvrir le chemin. Souvent, on se dit qu'il faut arriver absolument à cette finalité, sauf que la finalité, elle passe par tout un processus, par tout un chemin. Donc l'objectif, moi, finalement, avec les formations, c'est de vous accompagner pour arriver à votre finalité. Mais finalement, votre finalité, ça va être votre fin de vie. Ça va pas être tout ce que vous allez parcourir au cours de votre vie. Ma finalité à moi, mon objectif, c'est de vous aider à apprécier ce chemin. Donc de faire en sorte que votre chemin qui peut-être aujourd'hui est goudronné et fissuré, soit un chemin qui soit du coup terreux, naturel, avec peut-être des petits graviers, pas de gros cailloux, avec peut-être des plaques crêtes, des fleurs qui fleurissent, avec des arbres, des petits oiseaux, etc. Que ce soit le plus léger, le plus agréable, le plus doux possible. Donc, vous avez l'estime de soi qui, pour moi, passe par la valeur, comprendre que vous êtes important dans cette vie, dans ce monde. Quelle est votre importance? Comment vous pouvez voir ça? Donc c'est la fameuse phrase bateau, apprends à t'aimer. Moi je la déteste cette phrase bateau, je ne la comprends pas. Donc pour moi, apprendre à s'aimer, cette fameuse phrase bateau que je déteste, ça va être finalement se découvrir en totalité. Il y a peut-être des facettes de nous n'aimons pas trop. On peut s'améliorer, donc déjà comprendre quelles sont ces facettes qu'on n'aime pas et comment les améliorer puisqu'on les aime pas. Donc il va falloir la changer, l'améliorer pour que du coup vous ayez cette facette qui vous convienne. Et finalement, découvrir aussi les facettes de vous qui sont en sommeil et qui vous font rêver. Parce que l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est d'aller à vos rêves. Oh, je rêve d'être heureux, je rêve de découvrir le bonheur, je rêve de me reconvertir. Tout ça, c'est en vous. Il faut juste comprendre comment l'activer, qu'est-ce qui sommeille, et finalement apprendre à l'apprécier. Parce que parfois aussi, on a peur finalement de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On a peur d'être nous-mêmes, on a peur d'être authentique, pour mille et une raisons, parce qu'il y a des portes qui vont se fermer, parce qu'on va perdre certains clients, parce qu'il y a des personnes qui vont arrêter de nous parler, des amis, de la famille. Il peut y avoir une multitude de raisons. Donc ça, pour moi, c'est l'estime de soi, l'estime donc de moi-même. J'apprends quelle est ma valeur, en quoi je suis important, comment je peux aimer et épouser les différentes facettes de moi-même. Et finalement, comment je peux m'en servir aussi. Parce qu'à l'intérieur de moi, avec cette estime, il y a tout un potentiel. Je peux m'en servir et découvrir, comprendre et me servir de ce potentiel va m'apprendre du coup à aimer mes différentes facettes. À m'apprendre moi. Phrase bateau. Et du coup, il y a la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, elle est dans l'action.
Je prends conscience en moi. Confiance. Je prends confiance en moi quand je fais, quand j'expérimente. C'est normal de ne pas avoir confiance en soi sur une tâche nouvelle. Par contre, avec l'expérience, on va acquérir de la confiance en soi. Si j'ai vraiment des difficultés à essayer quelque chose pour la première fois, peut-être que cette confiance en soi se cumule avec un manque d'estime de soi. Parce que je me sens nulle, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais. Et tout un tas de croyances forcément erronées qu'il va falloir aller déprogrammer si on est en désengrammation cellulaire. Après, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix. Moi, forcément, c'est de ma méthode que je vais parler parce que c'est celle qui me parle le plus et c'est celle que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc, deux choses, l'estime de soi, la confiance en soi, qui va être dans l'action, dans le faire. Et parfois, le faire est difficile. Et pour ça, l'énergétique peut également aider à trouver de la motivation, à être davantage dans l'action. Souvent, on se dit, bah moi, j'aimerais faire ça, mais finalement, on est dans le fantasme, on est dans des rêves. Je me projette sur ce qui pourrait être bien parce que je me dis que si j'ai ça, tout le reste va être trop bien. Si j'arrive à développer mon activité, du coup, je vais gagner plein d'argent, je vais m'acheter une maison, je serai forcément heureux, j'aurai un chien. Mais en fait, vous en savez rien du tout. Vous en savez rien du tout à moins d'essayer. Donc pour moi, vraiment, cette confiance en soi, elle se prend dans l'action. L'action, c'est des petits pas. Des petits pas. On n'est pas obligé de faire un énorme bond d'un coup. Rester en sécurité, rester dans une zone de confort. C'est déjà suffisamment inconfortable de faire un petit pas, parfois, que faire un grand bond en avant, ça paralyse. Donc vaut mieux faire un petit pas par jour, et continuer à être dans l'action systématique pour finalement expérimenter, voir ce qui me plaît, voir ce qui ne me plaît pas, parce que tout ne vous plaira pas non plus, tout ne va pas forcément marcher non plus, mais regardez où vous êtes bon, où vous vous sentez bien, où vous vous amusez, ce qui fonctionne. Et là, vous verrez que vous aurez une énergie qui sera différente et beaucoup plus dynamique. Donc le soin va bientôt se terminer et je vous souhaite du coup de retrouver cette estime de soi, cette confiance en soi, mais surtout prenez un temps pour méditer, pour inspirer bien fort, expirer bien fort. Faites-le au moins 3 fois en gonflant votre ventre à l'inspiration et en rentrant votre ventre à l'expiration. Voilà. Et laissez les énergies se poser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle bulle de soin.